أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé. De par le nom de Dieu, tout témoin et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Alors, c'est un début de propos que j'utilise très régulièrement dans mes vidéos pour la simple et unique raison, c'est que chez les croyants de l'obéissance, dans l'obédience à Dieu, qu'on appelle musulman, elle est régulièrement utilisée avant d'engager un propos plus ou moins long. Le 15 août, Assomption, fête musulmane ou souvenir. Le 15 août. Le 15 août, pour beaucoup de nos concitoyens, quelle que soit leur idéologie philosophique ou religieuse, ça peut être le signe d'un repos supplémentaire ou d'un pont, de jours de repos qui sont pas négligeables, surtout pour ceux qui ne partent pas en vacances et qui travaillent naturellement. C'est aussi signe de bouchons dans les routes pour pouvoir profiter de 2 jours, 3 jours, 4 jours de repos bien mérités. Bon, la galère. L'Assomption, donc on va aborder le sujet, mais ce que je rajoute, c'est fête musulmane du souvenir. Et pourquoi l'Assomption, c'est une fête musulmane? Enfin, une fête, pas tout à fait une fête, parce que chez les musulmans, il n'existe que 2 fêtes, pas 3, comme certains veulent le prétendre, ou 4, 2 fêtes qui s'appellent la fête de la rupture du jeûne, l'Aïd el-Fitr, la fin du jeûne du mois de Ramadan, Shahr Ramadan, Saoum Shahr Ramadan, hein, et l'Aïd el-Adha, ou l'Aïd el-Kabir, la grande fête. La première étant la petite fête. Donc, dans le christianisme, le jour de l'Assomption de Myriam, qui a la même consonance dans le judaïsme et chez les musulmans, hein, l'un écrit en hébreu, l'autre écrit en arabe. Dans le christianisme, il a été érigé en dogme, en enseignement de conviction religieuse du culte chrétien catholique. Le 1er novembre 1950, par le pape Pie XII, dans l'élévation de Marie au ciel, appelée communément Assomption, voire Dormition, du latin dormitio, sommeil éternel mort, qui est célébré le 15 du mois d'août. C'est pour ça qu'on parle tout le temps, le 15 août, l'Assomption, ou le pont du 15 août. Donc, comme je disais, bien loin du pont traditionnel, d'où nos nombreux vacanciers doivent en supporter les embouteillages routiers, ce que j'ai déjà abordé, souvent. Ce moment, pour les chrétiens, offre l'occasion aux fidèles croyants du monothéisme de rendre un hommage à la Vierge Marie pour les services rendus à l'humanité à travers son Fils Jésus, dit le Christ, Christos, signifiant oint, OINT, qui a reçu l'onction divine. Jésus est aussi nommé le Messie, Mashiach ou Massih en arabe, Mashiach en hébreu, Massih en arabe, qui a donné ce nom à la lecture des textes évangéliques, sa vie pour débarrasser l'homme du mal. J'ai bien précisé qu'il a donné selon la lecture des textes évangéliques, car tout n'est pas pareil selon la lecture qui est donnée dans les différentes écoles chez les chrétiens. Bien que le nom chrétien qui professe, déjà le mot chrétien, bien que le mot chrétien qui professe la foi en Jésus-Christ n'existait pas du temps de la mission prophétique de Jésus, il suffit de voir les actes des apôtres, hein, au chapitre 26, verset 28, sans doute écrit par Luc,
vers l'an 80 de notre ère, un Syrien d'Antioche, médecin de profession qui appartenait à la deuxième génération des croyants. Il fut lui-même disciple de Paul, ce juif de Tars de Cilicie, en Turquie actuelle. Après avoir fait souffrir les premiers chrétiens, il se convertit à la foi de Jésus, je parle de Paul, fils de Marie, lui qui appartenait pas au cercle des 12, les 12 apôtres compagnons de Jésus. Donc, les deux n'ont pas connu personnellement Jésus, fils de Marie. C'est pour ça que je vous parle de la lecture des textes. Pour le culte chrétien protestant, parce que chez les chrétiens, pas que des catholiques, ce jour de l'Assomption, cette mariolâtrie revient à défigurer la Vierge Marie et n'atteste pas de son vrai visage. C'est pour cette même raison que les protestants ne croient pas à l'Immaculée Conception de Marie, c'est-à-dire le dogme selon lequel sa naissance aurait été miraculeuse et exempte de péché originel. Dans la tradition du christianisme oriental orthodoxe, l'Assomption de Marie est appelée Dormition, comme je l'expliquais tout à l'heure. Cette tradition orale est retranscrite entre le 3e et le 5e siècle, alors une période assez trouble dans le christianisme, le christianisme d'Orient et d'Occident, 3e siècle de notre ère, dans les textes apocryphes qui racontent la mort de Marie, sa montée au ciel, puis sa résurrection. La différence sémantique trouve son fondement dans la douceur de la mort de Marie, tel un endormissement, une dormition, et le refus du dogme de l'Immaculée Conception. Néanmoins, des millions de croyants chrétiens, catholiques, orthodoxes, à leur manière, plus ou moins différentes à travers le monde, vont faire un attachement de spiritualité sur la Vierge Marie, la mère de Jésus, selon laquelle elle est rentrée directement dans la gloire de Dieu, autrement dit, montée au ciel, au terme de sa vie terrestre. Marie a été élevée en corps et en âme à la gloire céleste vers Dieu. Donc, elle fut, on va le voir pour la croyance musulmane, elle fut élevée au ciel, dont elle devint, donc pour la croyance musulmane, l'une des gardiennes maîtresses du paradis. Pour cela, je vous invite à voir le Sahih al-Bukhari, ce qu'on appelle le véridique al-Bukhari, la référence 3623, et dans le Sahih al-Muslim, la référence, le véridique aussi, la référence 2450. D'autres petites notes que vous pourrez voir sur le site de la mosquée de Thouars, parce que tout ça sera beaucoup plus complet. La part des musulmans, les obéissants dans l'obédience à Dieu seul, n'est pas comme célébration rituelle, mais plus par la lecture récitée de la révélation al-Qur'an, une commémoration de la reconnaissance envers Dieu, le Créateur de toutes choses, à la preuve des versets miraculeux, qu'on appelle ayat, les signes miraculeux, et de toute l'histoire qui fut contée sur cette merveilleuse femme, choisie par Dieu lui seul et unique à être adorée et crainte. Marie apparaît alors comme le moteur de la mission prophétique, considérée comme une véridique, sidicatum. On trouve ça au chapitre 5, le dernier dîner du soir sur la table, qu'on appelle communément souvent la table, ou le dîner, mais le texte complet, en fait, parce que El Maïda, ça ne veut pas dire la table, plutôt on est arrivé sous le terme du dîner. Donc la traduction littérale vraiment de El Maïda et de ce qui en sort, c'est le dernier dîner du soir sur la table de Jésus avec les apôtres, à 7 km de Jérusalem, si on veut être plus précis, lors de la fin de la Pâque juive.
au verset 75, au chapitre 5, verset 75, bien qu'elle n'ait pas une mission expressive, Marie, bien qu'elle n'ait pas une mission expressive de la parole de Dieu, Kalimati Allah, de son fils Jésus, né de la volonté du Créateur, qui reçoit ce don par l'effet du Saint-Esprit, Sofro, de Dieu, Roach al-Kodesh, en hébreu, Rou al-Kodous, en arabe. Lui, Dieu, créateur de toutes choses, qui est capable de tout miracle, soit et c'est kun fayakun. Donc Jésus, fils de Marie, prophète envoyé comme avertisseur, il sera l'annonciateur de la bonne nouvelle, Bachiri. Du terme Bachira se féliciter, se réjouir. Marie, mère de Jésus, par l'acte de force de Dieu, connaît l'origine divine de son fils. Elle sait qu'il y a une mission et que tout doit se finir aussi par la souffrance pour elle. Et pourtant, elle l'accepte et invite Jésus à initier ce processus qui semble inéluctable. Elle en est la première bénéficiaire, elle devient de fait un trésor, une perle rare. Nous trouvons dans El-Qur'an, la révélation récitée, au chapitre 3, Imran, la famille de Amram, ou la famille de, qu'on dit en arabe Imran, c'est la même chose la traduction, verset 42, et rappelle les anges de dire « Ô Marie, Dieu en vérité t'a choisi et il t'a purifié, puis il t'a préféré, t'a élu au-dessus de toutes les femmes de ce monde de l'univers. » Alors de ce monde de l'univers, en fait, ça veut dire de ce monde de son époque. Wa ikalati al-malaikatu ya Maryamu inna Allah ashtafaki wa ta'araki wa stakfaki Allah nisa'in al-halamin. Le dernier des prophètes messagers avertisseurs de Dieu, l'unique, Mohammed, c'est Dieu l'unique, et Mohammed le messager, prophète avertisseur, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, avait dit dans un propos, un hadith, la meilleure des femmes est Mariam, fille de Imran. Ensuite, Fatima, fille de Mohammed. Ensuite, Khadija, fille de Khuwaylid, qui est la première épouse du prophète. Ensuite, Aïssa, fille de Mouzaïm. Mouzaïm, c'était Aïssa, c'était la grande épouse royale du pharaon de l'Exode et la mère adoptive de Moïse, qu'on appelle Moussa ou Moshe ben Aram. Wa khayru an-nisa'i Maryamu bintu al-Imran thumma Fatima bintu Muhammad thumma Khadija bintu Khuwaylid thumma Asiya bintu Mouzaïm. C'est à peu près la traduction du hadith, dont le narrateur, Abu Huraira, le qui est de Relécha, d'où le mot Abu Huraira, il a été inclus par Al-Tirmidhi, la référence 3878, et Ahmed ibn Hanbal, la référence 12414, avec une légère différence, et Ibn Hibban 7003, dont le libellé est le sien. Cela rapporté par Al-Hafiz ibn Abd al-Barr, érudit musulman de Cordoue de la période Al-Andalouse de l'Espagne actuelle, qui était, lui, 978-1071. Petit rappel. Attention, il ne faut pas confondre les deux Marie, les deux Mariam, cités dans la Révélation récitée Al-Qur'an. Cité, c'est un grand mot. Mariam, citée dans les évangiles, est la fille de Joachim. Joachim, en hébreu, qui, dans la révélation récitée Al-Qur'an, est citée comme fille de Imran, Amran, et de la fille de Anna. On trouve ça dans les évangiles.
Dans les évangiles, Joachim, natif de Nazareth, ville de Galilée, et Anna, probablement originaire de Bethléem ou de Jérusalem, puisque ses parents les parents de Anna possédaient des terres dans cette Judée-Palestine qui était quand même sous le contrôle des Romains, hein, même si il y avait les Hérodes et compagnie. Ils étaient des descendants de la lignée de David. Mariam, la mère de Jésus, Aïssa, descendance de la famille de Aaron, hein, donnant au mot fille de Imran, avec le sens extensif, hein, qu'il faut comprendre, Joachim, qui veut dire qui est le même que Imran, et Anna, de ce fait, via leur fille, Marie, Myriam, sont les grands-parents de Jésus, Aïssa, de par la mère de Jésus. Une confusion, et Jésus n'est pas le fils de Dieu, naturellement. Hein, il faut quand même pas pousser le bouchon. Une confusion semble être issue de l'usage dans la lecture de la révélation récitée El-Coran. Et pour rétablir cet embarras linguistique, il faut aller au chapitre 19, Myriam, au verset 28, où nous trouvons l'expression sœur de Aaron, Urta Haruna, en désignant Marie, mère de Jésus. Parce que souvent, quand on parlait de sœur d'Aaron, on a souvent, pour certains, ils ont confondu qu'il s'agissait de l'époque de Moïse. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, le verset est bien clair, en désignant Marie, mère de Jésus, puisque dans le suite, on voit bien que c'est celle qui est concernée. Cette même expression peut être traduite par semblable d'Aaron, ou encore descendante spirituelle de Aaron, ou encore simplement descendante de la tribu de Aaron. Marie, Myriam, est appelée par les musulmans, hein, les obéissants dans l'obéissance à Dieu, Saïdouna, ou Saïda, hein, Notre-Dame. Et assez curieusement, la Notre-Dame de Paris, c'est cela. Vous voyez bien, les musulmans, la Notre-Dame de Paris, c'est cela. Mariam, est citée à 34 reprises, si je ne me trompe pas, dans la révélation récitée El-Coran, plus que dans tout le Nouveau Testament, ce qu'on appelle Injil, les évangiles. Parce que dans les évangiles, il n'est que 19 fois, 34, 19 fois. Vous voyez, les musulmans, l'importance qu'elles donnent à cette femme merveilleuse. Le texte fondateur de la foi religieuse monothéiste pure musulmane, l'islam, l'obéissance dans l'obédience, volontaire avec amour et crainte en Dieu seul, lui consacre même une sourate entière, la sourate 19, Marie, Myriam. Une importance. Une autre Marie, la deuxième, actuellement, où on a souvent confondu, qui est tout aussi noble, qu'on cite dans la Bible, Tanakh, Exode, dans Shemot, les noms, au chapitre 15, verset 20, hein, Marie, Myriam, Mariam, mot qui existe dans la bien-aimée, en égyptien, en hiéroglyphe. Alors sur le site de la mosquée de Troyes, je vous mets, parce que j'ai eu beaucoup de remarques des gens qui me disent tu dis n'importe quoi, donc j'essaie toujours de ramener des preuves. Hein, bon, entre nous, je n'ai que 500 livres. C'est vrai qu'avec 500 bouquins, on ne peut pas beaucoup travailler. Mais bon, je fais ce que je peux là-dessus. Donc, en hiéroglyphe, le mot existe. Hein, Marie, ou Mert, qui veut dire la bien-aimée. Donc, vous avez l'écriture hiéroglyphique sur Marie, qui est, cette Marie, la sœur cadette d'Aaron, le frère aîné, hein, et la sœur aînée de Moïse. Parce que l'aîné, Aaron, la cadette, Myriam, et le benjamin, c'est Moïse, Moussa. Hein, Moshe, on dit souvent Moshe ben Aram. C'est pareil, Aaron, vous le trouvez en termes hiéroglyphiques, hein, c'est-à-dire le nom du Dieu est grand, ou un autre mot aussi qui peut exister,
Et je vous ai mis le texte hiéroglyphique pour ceux qui me font la remarque que je dis n'importe quoi. Et il en est de même pour Moïse, hein, MS, avec un petit trait, entre parenthèses S, hein, qui veut dire enfanter, mettre au monde, accoucher, sage de naissance, et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est pour ceux qui me reprochent mon manque d'érudition. Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit, alors ça c'est dans le texte du chapitre de l'Exode, hein, chapitre 15, verset 20, Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit un tambourin en sa main, et toutes les femmes la suivirent avec des tambourins dans des danses ou en chœur. Cependant, la révélation récitée à Al-Qur'an ne cite jamais explicitement et nominativement Marie Myriam, sœur de Moïse. Hein, Moïse, Moshe, Moussa, mais utilise uniquement aussi le terme ta sœur. Ortuka. On trouve dans le chapitre 20 Taha, au verset 40, et voilà que ta sœur te suivait en marchant et disait, puis-je vous indiquer quelqu'un qui se chargera de lui. Lui, je parle de Moïse, c'était dans le panier. Itamshi urtuka fatakulu al-adulukum alla man yarfulu. Excusez-moi. Ces deux femmes qui portent le même nom de Marie, dont certains ont tendance à confondre, appartiennent à la même famille de Imran, d'où certaines confusions. Voilà. Les deux maris sont de la même généalogie de Imran, qui lui-même est issu de la généalogie de la tribu des Lévites, hein, de Lévi, qui est lui-même troisième fils de Jacob, ancêtre des enfants d'Israël, d'où sont issus Aaron, hein, l'aîné de la fratrie, Myriam la cadette, et comme j'ai dit, Moïse le Benjamin, entre autres. Hein, donc la tribu qui est les enfants d'Israël, hein, les bénis Israël. Tout ça, vous l'avez bien compris. Donc j'espère que par ce petit tour d'horizon, avoir peut-être donné un éclairage nécessaire pour éviter quelques ambiguïtés et discours conflictuels que je vois parfois. Hein, mais je suis ouvert à toute discussion, et quand quelqu'un me dit que j'ai tort, j'accepte à condition qu'il me trouve la preuve de mon erreur, hein, qui me corrige. S'il me dit t'as tort et j'ai rien donné comme réponse, je ne sais pas qui c'est qui a tort. Hein. Je vous invite donc aussi à regarder le travail, voir le lien que j'ai effectué sur le site de la mosquée de Thouars, hein, et que j'ai corrigé aujourd'hui spécialement à cet effet, un site que j'ai créé indépendamment de l'ACT, hein, c'est-à-dire l'association culturelle française, qui gère le lieu de culte musulman à Thouars, donc je ne suis pas membre, ni le président, comme certains ont voulu le dire de part et d'autre. J'aide bénévolement. Et je n'ai aucun lien administratif avec les responsables de l'association qui font leur boulot, et moi, eux ils sont dans le cultuel, moi je suis dans le culturellement poli avec du cultuel, ce qui est logique. Hein, donc vous voyez, vous irez voir le site de la mosquée de Thouars, vous marquez le jour de l'Assomption de Marie, et vous trouverez, ou Assomption, dans le moteur de recherche, vous trouverez. Je joins aussi un lien sur la tolérance et le respect des autres au vu de ce jour du 15 août, où les autorités du ministère de l'Intérieur et des préfectures vont mettre un service de surveillance auprès des lieux de culte chrétiens, afin d'éviter encore une bêtise humaine. Donc ceux qui se disent musulmans obéissant dans l'obéissance à Dieu, ce jour de l'ascension, de l'élévation de Marie, qui est au paradis, qui a été cité, comme je dis, plein de fois dans la parole de Dieu, Al-Qur'an. Faites attention à ce que vous faites, parce que si vous détruisez une mosquée, enfin une mosquée, oui c'est aussi le terme, une église, mais le terme en syriaque araméen c'est mesjed. Mesjed c'est l'église, vous voyez, c'est l'église, c'est le mot latin. Hein. Donc le vrai mot qu'on trouve dans les
Dans les évangiles, hein, pour ceux qui me disent que j'ai pas cette culture, je lis les évangiles, et ils vivent ici, français, hébreu, latin, français, et là c'est de l'arabe. Hein, et puis bon, et là aussi c'est du hiéroglyphe. Et d'autres. En dessous, il y a du mésopotamien. Bon, passons. Donc respecter ces lieux de culte, ces mesjites, en fait, ce sont des mosquées. Hein, ces lieux de culte sont aussi des mosquées, parce que ce terme existe dans les évangiles et dans la Bible. Ça, vous pouvez le voir sur une autre page que j'ai fait, le sens des mots. Donc, vous avez sur le site d'un mosquée-toire, mais c'est tolérance et le respect des autres, et vous verrez ce que je vous ai donné, peut-être, ça pourra peut-être vous rendre service. Merci de partager sur vos réseaux sociaux ce lien. Hein, aussi, concernant le projet musulman culturel universel, un projet que j'ai lancé, d'y participer généreusement avec la somme astronomique de 2 € mensuels, au mieux, que vous pouvez annuler à tout moment. Avant de mettre symboliquement et généreusement ces 2 €, je vous conseille d'abord de regarder les news pour comprendre ce projet, afin de le concrétiser, Inch'Allah, si Dieu le veut, pour le bien des croyants ou pour ceux qui ne sont pas croyants. Je suis ouvert à toute proposition, et ça fait plus de 45 ans que je fonctionne comme ça. Donc le site est comme beaucoup, hein, il est sur Tipeee pour les gens qui créent des sites et qui font des pages dans YouTube ou autre. Et le projet, je vous laisse regarder, j'ai pas à en discuter, j'ai fait suffisamment de vidéos pour cela. Donc je vous remercie beaucoup et de votre patience de m'avoir écouté. En espérant, pour ceux qui disent que je dis n'importe quoi, peut-être que je leur ai ouvert un petit peu cette lumière de connaissance, hein, qui n'est pas la mienne, mais qui est des livres qui sont derrière, que ça n'a pas été copié sur un ordinateur comme ça. Au contraire, les touches du clavier, comment ça s'est passé. Donc, Inch'Allah, partagez cette vidéo, ce sera bien. Allez sur Tipeee, c'est aussi ça l'essentiel, parce que c'est grâce à ce projet qu'on va pouvoir combattre l'ignorance, hein, inculquer la recherche de la connaissance, qui est très important pour tout le monde. Hein, musulman, pas musulman, et moi le premier. Donc, Inch'Allah, je vous remercie beaucoup et au plaisir d'une prochaine vidéo. Et cette vidéo devait être faite pour le 15 août, donc j'espère que je ne vais pas être en retard parce que c'est pas évident de préparer une vidéo. Hein, je fais pas du copier-coller et c'est pas du index, c'est tac tac tac. Non, c'est de la recherche. Donc, Jazakallah khair, hein, que Dieu vous récompense en bien pour tous ceux qui nous aident et qui aident aussi les autres youtubeurs dans leurs travaux, mais je parle des youtubeurs qui sont respectueux et qui ne sont pas dans la contrainte. Parce que là, ça a été dit, une contrainte en religion, donc j'ai pas besoin de vous réciter ça. Faites bien attention, hein, nous devons être des gens respectueux, déjà nous les musulmans, donner la bonne image, les autres croyants aussi, hein, qui font beaucoup de choses, et il y a beaucoup de musulmans qui tendent la main auprès de chrétiens quand ils sont dans la nécessité, hein, vous voyez ce que je veux dire, ou en accueil, ou des gens qui ne sont pas chrétiens, et vous avez beaucoup de musulmans qui ont trouvé l'asile auprès de personnes qui ne sont pas croyants, et dont leur cœur il est dans l'amour du prochain quand même. Pour une partie, hein, je ne parle pas des idéologies plus bizarres. Voilà, que la paix soit sur vous, assalamu alaikum.